Yo les cryptopathes. Aujourd'hui je vous balance du lourd. Question pour toi. Est-ce que t'en as marre de galérer avec l'utilisation de MetaMask? Tout le monde en parle autour de toi et tu ne sais toujours pas comment le paramétrer et l'utiliser pour profiter des rendements hallucinants de la DeFi, de la finance décentralisée. Alors pas d'inquiétude, plus besoin d'être timide, je vais te dévoiler tous les secrets de l'une des meilleures applications crypto du moment. Mais avant d'aller plus loin, inscris-toi sur ma chaîne, montre-moi ton pouce et active la petite cloche s'il te plaît. Et promis, lors de ta prochaine pause café avec les collègues ou les copains, tu vas enfin pouvoir étaler sur 2 km ta culture crypto et passer pour le geek de service. Allez, c'est parti, let's go! Salut la planète, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Bitcoin Flex, la chaîne YouTube qui traite de la crypto, de l'actualité des cryptos, de la technologie blockchain et du trading. Aujourd'hui, je vais vous présenter un long tutoriel sur l'outil et plus précisément sur le portefeuille MetaMask. La vidéo risque d'être un peu longue, néanmoins je vais rentrer vraiment dans les détails et je pense vous apporter beaucoup d'informations sur la façon de paramétrer, d'installer et d'optimiser l'utilisation de cette application. MetaMask aujourd'hui c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et je ne pouvais pas passer à côté de la présentation de cet outil. Alors si vous êtes prêts, on y va, c'est parti, let's go. Alors MetaMask, Kezako, c'est quoi en fait MetaMask? Déjà le logo est très facilement reconnaissable avec son renard. À ma connaissance, je pense que c'est le seul renard décentralisé sur cette planète. Alors, c'est un portefeuille crypto entièrement décentralisé. Il permet de stocker toutes vos cryptos de façon sécurisé, c'est vraiment un outil important si vous faites de la crypto. Le service est entièrement gratuit à l'utilisation, ce qui le rend encore plus attractif, surtout lorsqu'on a l'habitude de payer pour tout et n'importe quoi en 2021. Il est configurable et il s'adapte à plusieurs blockchains selon vos besoins. Et enfin, il se présente sous forme d'extensions disponibles sur différents navigateurs web, que ce soit Chrome, Brave, Firefox ou le Edge de Microsoft. Aujourd'hui, je vous ferai la présentation depuis le navigateur Edge puisque j'ai déjà un portefeuille sur Chrome et Brave. Du coup, partons de zéro et procédons à une installation complète. Pas de panique, si vous utilisez Chrome, le process sera complètement identique. MetaMask, c'est bien beau, mais quelle est son utilisation ? Alors, la première utilisation possible, il vous permet de stocker vos cryptos en ligne, mais de façon décentralisée. Cela veut dire que vos cryptos vous appartiennent, elles seront stockées via des contrats intelligents directement reliés à la blockchain. En gros, pas d'intermédiaire, vous avez le contrôle de vos cryptos tant que vous ne perdez pas vos clés cryptées. Deuxième utilisation, MetaMask vous permet d'envoyer et de recevoir des cryptos. Il vous permet de faire du swapping de coins, donc de tokens et des jetons. En fait, c'est de l'échange de jetons tout simplement. Il s'agit d'un service récent sur MetaMask, sur le réseau Ethereum, depuis, je crois, octobre 2020. En gros, il vous permet de gérer votre compte, tout comme vous pourriez le faire depuis une application bancaire traditionnelle. Troisième utilisation. Vous pouvez connecter un portefeuille physique, une clé physique de type cold wallet ou ce qu'on appelle offline wallet. Donc c'est du hardware wallet. Donc c'est tout simplement une sorte de clé USB entièrement cryptée que vous gardez avec vous et que vous branchez uniquement lorsque vous souhaitez faire des opérations. C'est l'équivalent en gros de l'argent sous le matelas. Il est placé en lieu sûr et vous gardez entièrement contrôle de vos actifs sans intermédiaire de confiance que sont les banques dans un système bancaire traditionnel. Alors je vous rassure, posséder une telle clé présente quand même beaucoup plus d'avantages et de sécurité que la technique préférée de nos anciens.
Du coup, le fait de passer par MetaMask pour brancher votre clé et gérer vos cryptos double encore plus la sécurité de vos actifs. Enfin, la dernière utilisation possible, il va vous permettre de vous connecter à tout un ensemble d'applications décentralisées telles que Uniswap, OneInch sur Ethereum par exemple, mais également PancakeSwap sur la Binance Smart Chain. Ainsi, vous aurez accès à la finance décentralisée, ce qu'on appelle vulgairement la DeFi, de façon complètement anonyme. Car oui, j'ai oublié de vous dire, mais MetaMask est un portefeuille qui ne révèle pas votre identité. Sa seule façon de communiquer est par l'intermédiaire de sa clé privée et cryptée. Vous allez pouvoir vous connecter à des sites web décentralisés et à d'autres protocoles décentralisés eux aussi qui reposent sur la technologie blockchain. Pour moi, MetaMask est clairement une des meilleures applications à posséder lorsque vous faites de la crypto. Un must-have. Les amis, est-ce que vous me suivez toujours? Alors si vous êtes prêts, commençons l'installation du portefeuille MetaMask sur votre navigateur. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment le télécharger, le configurer et comment l'utiliser. Vous allez voir, vous êtes entre de bonnes mains. Petite remarque cependant, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel de la finance. Sur cette chaîne, je ne fais que de vous partager de l'information. S'il vous plaît, faites vos propres recherches avant d'appliquer les infos que je vous partage. Très important. Rien dans cette vidéo ne devrait être considéré comme des conseils financiers, voire même de l'investissement. Petite précision qui a son importance à mes yeux. Désormais, nous pouvons continuer. Tout d'abord, attention aux scammers, attention aux pirates, attention aux multiples fraudes en crypto. Attention à toutes ces personnes qui créent des contrefaçons de MetaMask pour mieux vous voler. Donc faites vraiment attention. Je vais vous communiquer l'adresse unique où vous pourrez télécharger cette extension. Tout d'abord, voici l'adresse MetaMask. Donc, elle est la suivante, metamask.io et pas autre chose. Vous pouvez voir l'interface du site qui demeure facilement reconnaissable, mais vraiment faites attention car il est tellement facile de se faire piéger. Donc, prenez garde les amis. Une fois sur le bon site web, vous allez continuer avec le téléchargement de l'extension en fonction de votre navigateur web préféré. Donc vous avez 4 choix. Chrome, Firefox, Brave et le Edge de Microsoft. Pour cette vidéo, donc je vais faire la simulation depuis le navigateur Edge de Microsoft, comme je vous l'avais expliqué, puisque j'ai déjà tout installé sur Brave et Chrome. Cette application existe pour les smartphones également. Nous allons donc créer un nouveau wallet en partant de zéro. De cette façon, vous allez voir le processus complet. Lorsque vous avez choisi le navigateur souhaité, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton Get. Désolé, je fais tout en anglais, donc l'appellation des boutons sera différente si vous utilisez une interface en français. Cependant, les emplacements des boutons cliquables sur l'écran seront les mêmes et les couleurs sensiblement identiques. Alors il vous suffit juste de reproduire mes actions pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Ensuite, le navigateur va vous demander si vous souhaitez ajouter l'extension. Acceptez l'ajout. Bravo, vous allez pouvoir commencer avec la première étape en cliquant sur Get Started. Pour vous, d'ailleurs, j'ai un super raccourci pour lancer le MetaMask depuis votre navigateur. Il vous suffit simplement de faire Shift, Alt et la touche M, Mic, en simultané. Et pour les utilisateurs Mac, il vous suffit de faire la commande Maj, commande et M. Et en théorie, cette action devrait lancer automatiquement l'extension MetaMask. Au quotidien, j'applique ce raccourci.
Une fois sur cet écran, vous avez le choix entre deux options. Ce qui nous intéresse ici, dans notre situation, la création d'un nouveau wallet. Cliquez sur le bouton de droite. Sur cet écran, vous donnez votre accord tout simplement. Il est bon de rappeler que MetaMask ne collecte jamais vos données, vos adresses IP, vos clés privées. C'est vraiment un wallet qui est complètement décentralisé. Dans une prochaine vidéo, je dois absolument vous expliquer ce que j'entends par décentralisation, la philosophie, les fondamentaux de l'environnement blockchain et crypto. Gardez à l'esprit que c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce genre d'outils de nos jours et que ce phénomène de décentralisation rassemble de plus en plus de personnes en réponse à cette perte de confiance pour les institutionnels, les gouvernements, les entreprises qui contrôlent vos faits et gestes dans ce monde où les libertés diminuent jour après jour. Ici, attention. Étape essentielle et vraiment importante pour la sécurité de votre portefeuille. L'application va vous procurer une liste de 12 mots que vous sauvegarderez bien précieusement. Cette clé va vous permettre de restaurer à tout moment le contenu et l'ensemble de votre portefeuille. Cette liste de mots est clairement la plus importante des données à conserver de façon très sérieuse. Évitez les screenshots, l'envoi d'emails, et de faire trop confiance à votre mémoire. Le plus simple, notez cet ensemble de mots sur une feuille de papier et conservez cette feuille au coffre-fort par exemple, ou dans un endroit sécurisé et facile d'accès. Rien ne vous empêche par exemple d'écrire plusieurs exemplaires et de les disposer dans différents endroits. Bref, il existe différentes manières de protéger ces clés privées. L'essentiel est de le faire, sinon ne commencez même pas l'aventure crypto, car il s'agit ici d'une action récurrente sur l'écosystème. Une fois sur cette page, le but du jeu est de replacer l'ensemble des 12 mots que vous venez de conserver dans le bon ordre. Plutôt facile, mais très efficace. Félicitations, vous venez de créer votre compte MetaMask. Conservez vraiment bien la phrase que vous venez de noter. Honnêtement, s'il vous arrivait de perdre cette clé un jour, vous n'aurez plus jamais accès à votre wallet et son contenu. Désormais, nous voici sur l'interface du wallet MetaMask. Fermez cette petite fenêtre d'information, rien d'important ici. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la clé publique, celle que vous pouvez communiquer et qui va vous permettre de recevoir et d'envoyer de la crypto. Vous pouvez personnaliser le nom du compte. Ensuite, vous avez le montant total en Ether, puisqu'il s'agit du jeton de gouvernance du réseau Ethereum. Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner le réseau blockchain que vous souhaitez. Et là, vous avez des boutons d'achat, d'envoi et de swap. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une petite fenêtre apparaît. À partir de celle-ci, vous pouvez choisir le réseau blockchain dont vous avez besoin pour vos opérations. Par défaut, nous sommes sur le réseau Ethereum, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de pouvoir configurer un autre réseau blockchain qui ne figure pas dans cette liste. Par exemple, installons le réseau de la BSC, Binance Smart Chain. Je vais vous montrer comment configurer un nouveau réseau. De cette façon, vous serez en mesure d'utiliser votre MetaMask sur des exchanges décentralisés tels que Pancake, Autofarm, Venus, provenant de la blockchain Binance.
Une fois que vous avez sélectionné le New Network, c'est-à-dire le nouveau réseau à configurer grâce au bouton Custom RPC que vous pouvez localiser depuis le dernier rectangle rouge, il va falloir remplir des espaces vides selon des données très précises. Même chose, vérifiez toujours plusieurs fois l'authenticité de ces données à compléter. Dans ce tuto, pas d'inquiétude, je vous ai déjà tout préparé pour configurer sans mot de tête votre MetaMask. Voici les infos à renseigner pour le network name, le nom du réseau, l'adresse URL, l'identité de la blockchain, le ticker de la monnaie, puis l'adresse de l'explorer réseau, c'est-à-dire le registre des données pour vérifier toutes les transactions effectuées ainsi que d'autres métriques. Sur cet écran, il vous est possible d'attribuer un nom à votre compte MetaMask. Cliquez sur le petit stylo, modifier et valider. Pour ma part, j'ai décidé de le nommer Bitcoin Flex comme ma chaîne YouTube. Ce nom est personnel, encore une fois, et personne ne peut savoir comment vous nommez vos comptes. À partir de cette fenêtre noire, vous pouvez créer un nouveau compte puisque vous pouvez ajouter une multitude de comptes. Vous pouvez importer un compte déjà existant, par exemple. Rien ne m'empêche d'importer le compte perso déjà installé sur mes navigateurs Brave et Chrome. Vive la liberté et le fait de pouvoir choisir. Autre étape importante, la fonction ajout de token, c'est-à-dire l'ajout de monnaie, de jetons, lorsqu'ils ne sont pas reconnus automatiquement par MetaMask. Cliquez simplement au niveau de mon cadre rouge. Entre-temps, sur une autre fenêtre de votre navigateur, ouvrez l'explorateur de la blockchain concernée. Ici, BSC, donc la Binance Smart Chain, lors de cette démo. J'indiquerai le lien de cet explorer dans la description de la vidéo. Puis, commençons à chercher une monnaie qui nous intéresse pour cet exemple. Prenons le BUSD. Il s'agit d'un stablecoin du réseau Binance. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un stablecoin, c'est une monnaie dont le cours ne varie pas ou très peu, avec une volatilité extrêmement faible. Son rôle est de rester stable, sans fluctuation. Ainsi, on utilise cette monnaie comme monnaie de référence. Par exemple, le dollar américain possède les mêmes caractéristiques. En crypto, c'est la même chose, mais au format décentralisé et digitalisé. Normalement, l'Explorer devrait reconnaître le smart contract adossé à cette monnaie et vous le propose en suggestion. Remarque. Une fois sur la page de profil du coin en question, ici le BUSD, il est toujours important de vérifier les informations présentes à l'écran. Ce sont de très bons réflexes à prendre. Perso, je regarde toujours le cours du coin, le nombre de jetons en circulation, le nombre de détenteurs du coin, les volumes d'échange, etc., etc. Si ces données me semblent correctes, je peux ainsi copier son smart contract, contrat intelligent, pour l'exploiter. Retournons sur MetaMask. Surtout, choisissez bien l'ajout de jetons customisés. Custom Token. Puis, il suffit de coller l'adresse du smart contract en question. Ici, celui du BUSD. Et en théorie, MetaMask reconnaîtra le contrat. Cliquez sur Next. Vous pouvez constater que l'opération d'ajout de coin s'est bien effectuée. Cliquez Ajouter jeton. Bravo, vous venez d'ajouter votre premier token à votre liste en espérant qu'elle soit longue et très fructueuse. Attention, nouvelle remarque. Pour utiliser l'application MetaMask,
peu importe le réseau blockchain que vous employez, il vous faudra payer des frais qu'on appelle des frais gaz pour effectuer vos opérations. Voyez ceci comme de l'essence, tout simplement. Exemple. Vous avez une voiture, elle est magnifique, mais sans essence, vous n'allez pas faire grand-chose avec. MetaMask, c'est un peu pareil, il faut l'alimenter pour effectuer ces transactions. Et d'une façon globale, l'utilisation d'exchanges décentralisés et centralisés implique toujours de payer des fees, c'est-à-dire des frais en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre wallet. Mais pas de panique, les frais sont en général très légers et vous ne les sentirez même pas pour ce qui est par exemple de la Binance Blockchain. En revanche, faire des opérations sur le réseau Ethereum vous coûtera très cher, surtout en ce moment. Le réseau souffre d'une congestion globale dans le traitement de ces transactions à cause de la finance décentralisée. Pour info, les frais de transaction de la Binance Blockchain, Binance Smart Chain, on parle de quelques centimes, alors que lorsque vous utilisez la blockchain Ethereum, une simple opération peut vite vous coûter entre 30 à 80 $. Donc oui, ça pique un peu. En ce moment, on dit souvent que la blockchain Ethereum est réservée aux riches à cause de ses frais trop élevés. Les développeurs de chez Ethereum tentent de résoudre le problème de scalabilité depuis quelques mois et nous attendons tous avec impatience ce correctif et l'introduction des Layer 2 qui permettront de réduire les frais de façon conséquente. En attendant, je peux vous proposer des petites astuces pour réduire ces frais. Comment contrôler les frais de gaz que vous payez pour réaliser vos opérations sur MetaMask ? Regardons ensemble la mise en place de cette astuce que peu de personnes utilisent réellement mais qui fonctionne au top. Il n'y a pas de petites économies même sur la technologie blockchain, surtout sur Ethereum. Cliquez sur l'icône de couleur, puis Paramètres. Cliquez sur Advanced dans le menu proposé, puis activez sur On le bouton concernant le contrôle avancé des gaz. Si vous êtes débutant et que vous avez peur de faire des erreurs, laissez tomber cette étape et contentez-vous d'appliquer les paramètres de base. Je pense que cette partie s'adresse plus à des utilisateurs expérimentés de MetaMask souhaitant réduire leurs frais de transaction de façon considérable. Une fois les réglages effectués, dirigez-vous sur les deux sites qui apparaissent à l'écran, gaznow.org et gazstation.info. Les deux sont très similaires et je vous propose de regarder @gazstation pour voir comment réduire vos frais. Sur cette page, plusieurs indications de prix. En gros, plus le prix est élevé, plus vite seront effectuées vos transactions. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le prix le plus économique, c'est-à-dire 125 Gwei. Une autre astuce que je souhaite vous partager. Vous avez un simulateur de frais sur le menu présent sur votre gauche à l'écran. Si vous cliquez sur la calculatrice de transaction, il vous suffit de renseigner le prix que vous souhaiteriez payer et le simulateur vous indiquera le temps en secondes pour la réalisation de votre transaction. Ne vous emballez pas, en fonction du prix donné, surtout si vous êtes en dessous des standards, le temps d'attente sera très long. Ici par exemple, le prix de base est de 125 Gwei. Je décide de faire ma pince et de vouloir indiquer uniquement 100 Gwei sur mes prochaines transactions. Le résultat me donne environ 1220 secondes. Soit environ 20 minutes d'attente pour que la transaction se réalise et qu'elle soit gravée sur la blockchain de façon définitive. Pour certains types d'opérations, il peut s'avérer d'attendre si vous avez le temps. Cependant, il n'est pas assuré que lorsque vous placez un prix inférieur au prix standard, votre opération
se réalise. Maintenant, je vais vous faire une simulation live concernant les frais. Je viens de transférer une petite somme sur le wallet que je viens de créer. Et maintenant, le but va être de payer le moins de frais possible. Procédons à la petite démo live. Cela vous parlera peut-être un peu plus sur comment interagir avec les frais. Donc tout d'abord, je me suis dirigé vers une application décentralisée que l'on appelle Uniswap, qui est développée sur la blockchain Ethereum. Une fois la fenêtre de l'application chargée, il va me falloir connecter mon wallet, mon portefeuille MetaMask. D'accord? Donc, vous avez soit ce bouton là-haut. Je clique dessus. Il me donne plusieurs propositions. Je choisis MetaMask. Je rentre mon mot de passe. L'opération a fonctionné. Il s'agit bien de mon compte Bitcoin Flex que nous avons nommé précédemment. Je clique sur Next. Je clique sur Connect. En fait, je lui donne l'autorisation. Et la connexion s'est réalisée. Je peux voir ici la clé publique de mon compte MetaMask. Une fois le wallet MetaMask connecté, nous allons procéder à la suite, c'est-à-dire nous allons réaliser une petite transaction, où nous allons échanger de l'Ether contre un stablecoin. Prenons l'exemple de l'USDT. Donc je vais sur mon MetaMask, donc je vérifie le montant que je détiens sur mon wallet. Donc ici, nous avons environ $80 d'Ether, donc 0,044 Ether. Et ce que nous souhaitons avoir, c'est faire un échange pour obtenir de l'USDT. Donc, vous voyez, dans mon portefeuille, pour le moment, donc je n'ai que de l'Ether, que la ligne OVR, et je n'ai pas paramétré encore la ligne USDT. Donc, nous allons procéder à cette étape. Je clique sur Add Token, je clique sur Custom Token, et pour retrouver tout simplement le smart contract, nous allons nous diriger sur l'explorateur Ethereum, et nous allons taper ici USDT. Ma requête semble être reconnue. Je clique sur Tether USDT. Et nous arrivons sur la page profil du stablecoin. Mon internet est un peu lent ce matin. Voilà, la page est chargée. Donc, ce qui nous intéresse ici. Donc, moi, j'aime regarder le prix du coin. Donc là, c'est un stablecoin. Donc, ce que je vous disais, il reste plus ou moins à $1. On peut regarder donc la circulation, le nombre de circulations max en cours, le nombre de personnes qui détiennent ce jeton, le nombre de transferts. Là, ici, vous avez l'adresse du smart contract. Donc, principalement, c'est ce qui nous intéresse. Et là, donc, vous avez d'autres informations, plus les transactions, etc. Je vous invite vraiment à vérifier ce site, etherscan.io. C'est la Bible lorsque vous faites de la crypto et que vous opérez sur la blockchain Ethereum. Donc, nous copions
ici l'adresse du smart contract. Je retourne sur mon MetaMask, je fais un copier-coller. Voilà, et de suite, il m'a reconnu le jeton en question, donc l'USDT. Donc je procède à Next. Et voilà, l'USDT a bien été rajouté à mon wallet. Je clique sur Add Token. Voilà. Et je retourne sur le portefeuille. Et cette fois, nous avons une ligne supplémentaire qui concerne les USDT. Ok ? Alors retournons sur Uniswap. Nous allons procéder à un exchange, un échange de jetons. Donc ici, nous avons par défaut la monnaie Ethereum, donc, puisque nous avons que de l'Ethereum de disponible sur le compte MetaMask. Donc je peux mettre la totalité de mes $80, ou je peux choisir un autre montant. Je sais pas, mettons par exemple 0,02 Ether, ce qui devrait en représenter environ $40. Donc nous, ce qui nous intéresse, alors, c'est de choisir un coin sur lequel que l'on souhaite avoir. Donc par défaut, il nous donne toute une liste. Là, je vais taper directement le nom du coin. Et il me propose plusieurs suggestions. Je sélectionne USDT. Voilà. Et en gros, pour 0,02 Ether, je peux obtenir 36,15 de USDT. OK ? Donc si je suis content avec ça, je clique sur Swap. Donc, quelques données. Là, il me donne le prix de l'Ether par rapport à l'USDT. Donc là, il est exactement à $1808 contre de l'USDT. Donc, un Ether égale $1808. Là, il y a eu un petit update, une mise à jour du prix. Donc, j'accepte. Donc, maintenant, si j'accepte le swap, l'échange, je vais recevoir $36,1721. D'accord ? Donc, je confirme le swap. Ça me lance automatiquement le MetaMask. Et vous pouvez voir ici que pour $36, je vais payer $40,87 de frais, ce qui est totalement hallucinant sur la blockchain Ethereum. Mais voilà, on n'a pas le choix. Faut faire avec. Mais par contre, je vous ai appris à jouer avec les frais gaz, donc nous allons modifier cette opération. Donc là, par défaut, lui, MetaMask nous donne 142 Gwei pour passer la transaction. D'accord ? Donc tout simplement, on va remettre en application ce que je vous ai enseigné. Donc dirigeons-nous vers le site qui va bien. Donc gas station. Donc on voit que le prix standard est de 137, d'accord ? Donc déjà on peut commencer à faire une simulation juste avec ça. Juste que je retrouve la bonne fenêtre. Alors, rentrons 137 par exemple. Donc, qui correspond au prix de base. Alors oui, chose intéressante à faire, n'oubliez pas de rafraîchir votre page pour voir le montant, parce que le prix du gaz change tout le temps. Donc c'est comme le prix de l'essence à la station, ça change tout le temps. Donc là, on va dire qu'il est à 140 Gwei. Donc je vais rentrer 140.
Voilà, donc bon, il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, si je souhaite mettre moins, par exemple, je sais pas, on va tenter 120. Allez, tentons 120. Voilà, désormais, la transaction n'est plus que de 34,49 $. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir combien de temps la transaction va prendre pour être acceptée. Donc, je vais sur le simulateur de transaction. Donc, là, ça nous donne par défaut le prix moyen, donc qui est de 142. Moi, je vais choisir Other, autre, et je vais taper donc 120. Je submit. Et là, en gros, donc, ça me donne le temps d'attente que je vais devoir patienter pour réaliser l'opération. D'accord ? Et si je transpose donc ces 917 secondes en minutes, cela me donne tout simplement un temps de 15 minutes et 28 secondes avant de voir l'opération être effectuée. Alors continuons notre expérimentation concernant les frais. Donc retournons sur MetaMask. Et cette fois, soyons fous, voilà, mettons 50 Gwei et ce qui nous donne des frais de transaction de 14 $. Alors, ça reste énorme, mais comparé aux 40 $ qui étaient initialement donnés, on fait une bonne affaire. Donc, si nous prenons nos frais de gaz, donc qui sont de 14,47 plus les 36,57 $, cela nous donne une opération globale de 51 $. D'accord ? Donc, si je donne 50, on refait une simulation rapide. Donc le temps d'attente sera de 1383, donc ce qui devrait en gros nous faire du 24 minutes si je ne me trompe pas. Vérifions ça tout de suite. Ouais, 23 minutes. Donc, soyons fous. Acceptons de payer 14 $ et 47 minutes. Donc, je clique confirme, d'accord ? Voyons désormais comment annuler une opération. Donc, nous allons sur Activity. Et là, vous voyez, donc, notre transaction est toujours en pending, c'est-à-dire elle est toujours en suspens, d'accord ? Donc, nous pouvons annuler alors de plusieurs façons. Donc, dans un premier temps, on peut juste annuler. Si on accepte cette annulation, cela nous coûtera quand même 2,12 $ si elle passe. Mais il n'y a rien de certain. Ensuite, il existe une autre façon d'opérer pour annuler et se rembourser complètement. Et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Désormais, je vais vous montrer la solution manuelle pour annuler une transaction. Vous allez voir, c'est un peu technique, mais cependant, il n'y a rien de compliqué. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'annuler de façon automatique une transaction, vous pouvez le faire de façon manuelle. Laissez-moi vous montrer comment. D'accord ? Du coup, je vais copier ma propre adresse publique. D'accord ?
Je retourne sur Assets, enfin sur l'interface, et là je vais cliquer sur Envoyer. Je copie ma propre adresse, d'accord? Et là, je vais laisser le montant de 0. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste récupérer une partie des frais engendrés. D'accord? Donc là, il me propose 141 Gwei. Nous avions placé 50. Alors, pour que la transaction, cette transaction arrive et soit exécutée avant celle que l'on souhaite annuler, je vais mettre un peu plus. Alors, admettons 60. Je clique sur Next. Et en gros, sur les 14 dollars que je suis censé payer, d'accord, au final, cela va me coûter 2,31 $. Donc, c'est pas optimum, c'est pas zéro, mais disons, voilà, ça vous permet quand même de récupérer 12 dollars dans l'histoire. Donc, je confirme. Je vais sur Activity. Et je vais attendre que l'opération s'annule d'elle-même. Encore une fois, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent récupérer presque la totalité des frais engagés lors d'une transaction s'ils souhaitent annuler une transaction. D'accord ? Donc, je vous ai montré les deux façons, la façon automatique et la façon manuelle, si vous n'avez pas l'option automatique de proposer. D'accord ? Cependant, j'ai une dernière remarque. Alors, ces astuces d'annulation fonctionnent pour la manuelle seulement si l'opération de base est toujours en mode pending, c'est-à-dire qu'elle est toujours en mode d'attente, d'accord ? Donc, et justement, par le fait d'augmenter le Gwei, en fait, en payant plus, c'est-à-dire pour accéder à une opération plus rapide, elle sera exécutée avant l'autre opération. D'accord ? C'est tout pour maintenant. Passons désormais à la fin de cette vidéo. Les amis, dernière partie avant de terminer cette longue vidéo tutoriel. Je voulais toucher 2-3 points concernant la sécurité MetaMask. Il est important de retenir plusieurs choses, d'accord ? Donc pour votre information et vous permettre de bien comprendre l'importance de la sécurité lorsque vous utilisez MetaMask, il faut faire plusieurs distinctions. Alors la première, donc au niveau du mot de passe, donc le password. Alors lui, il protège seulement l'accès à l'installation du portefeuille MetaMask, d'accord ? Donc attention, si une personne accède à votre device, donc que ce soit l'ordinateur, le téléphone ou la tablette, avec le mot de passe, ils peuvent faire pas mal de dégâts sur votre wallet. C'est-à-dire qu'ils peuvent par exemple changer les paramètres de votre portefeuille, mais ils peuvent aussi vous voler vos seed phrases, donc la liste des 12 mots, ou également la private key, d'accord, la clé privée. Donc faites très attention avec le password. Concernant la clé privée, donc alors elle est vraiment utile si tu veux exporter un de tes comptes vers un autre MetaMask t'appartenant et situé sur un autre device ou sur un autre navigateur. Donc par exemple aujourd'hui on a fait la simulation sur le navigateur Edge. Rien ne m'empêche d'exporter grâce à la clé privée le compte que nous venons de créer vers l'un de mes comptes que j'utilise plus régulièrement, situé sur Chrome, Brave ou un autre navigateur. D'accord ? Donc tu peux partager cette clé privée avec un membre de ta famille si vous optez pour un compte commun. Mais le problème ici, il y a vraiment une faille éventuelle vu que tu as partagé ta clé privée. Tu t'exposes 2 fois plus car tu auras beau avoir pris les meilleures précautions au niveau sécurité. Rien ne te dit que ton meilleur pote ou la personne de ta famille ne risque pas de se faire voler cette clé s'ils font moins attention que vous concernant la sécurité. Donc attention, mettez bien les choses au clair dès le début.
cette clé privée, elle est vraiment importante car tu n'as pas besoin du mot de passe pour l'installer. Il faut juste un mot de passe pour l'envoyer. D'accord ? Et enfin, donc dernière clarification sur les seed phrases, donc la liste des 12 mots, la backup phrase. Donc c'est certainement la donnée que tu dois sécuriser le plus en crypto. J'insiste vraiment. Si quelqu'un s'empare de cette liste de mots, tu ne reverras certainement jamais plus tes actifs car cette personne qui est mal intentionnée, puisque déjà elle t'a volé cette liste, elle pourrait faire ce qu'elle souhaite avec ton compte, et si elle est en possession de celle-ci, il va y avoir vraiment du mal de fait. Donc rien ne l'empêche d'attendre des mois ou des années, par exemple. J'espère que tu vas devenir très riche grâce à la crypto, et cette personne, donc, en ayant subtilisé ce backup pourra l'utiliser quand elle le souhaite. Donc vraiment attention, on n'est jamais assez vigilant lorsqu'on fait de la crypto. Cette fois-ci, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir tout montré de l'utilisation du portefeuille MetaMask. Donc n'attendez pas, téléchargez sans plus attendre cette application et régalez-vous. Si toutefois vous avez des questions au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, d'accord ? J'espère que le contenu de cette vidéo vous a été enrichissant et surtout intéressant. Pour ma part, je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la crypto, la blockchain et le trading des actifs numériques. Salut tout le monde and stay beautiful guys!